Bonjour, je m'appelle Fadi Dawa. Dans cette vidéo, on va démontrer cette propriété si on a une famille génératrice de E. Donc E, c'est un espace vectoriel et dans lequel pour tout élément X appartient à E, il peut s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire de ces éléments XI. Donc ici, on va revenir à la définition d'une famille génératrice. Voilà, donc une famille XI, donc I appartient à I, ça c'est en fait un ensemble fini, et génératrice si pour tout vecteur de E est une combinaison linéaire de ces XI. Bien sûr que cette famille est inclue dans E. Voilà. Maintenant, dans ce théorème, on voit que si on a une famille génératrice de E, alors im de f, l'image de l'application linéaire f, est égale au vecteur de f de xi. C'est donc l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments de f de xi. Donc comment on peut prouver ce théorème-là? Donc commençons par la démonstration. On a tout d'abord on a une famille xi et cette famille xi, donc leur nombre c'est cardinal de grand I qui est un ensemble fini. Ok, donc c'est une famille génératrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout X appartient à E, on a que X peut s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire. Donc I appartient, donc somme de I appartient à grand I, alpha de I, ok, X de I. Voilà. Donc on est bien d'accord avec ça. Si par exemple on va écrire donc f de xi, pas f de xi, f de x, ok. Donc c'est f de qui de la somme de I appartient donc à grand I, voilà. Donc on va écrire donc alpha I xi, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? Que pour tout X appartient à E, f de X égale à f de la somme de I appartient à grand I, voilà, de alpha I xi, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser maintenant la propriété de la linéarité de la fonction f, parce que f c'est une application linéaire, donc on peut écrire donc f de la somme de l'alpha I xi est égal à la somme donc de I appartient à grand I de alpha I multiplié par f de xi. Voilà. Donc on voit que f de x s'écrit sous une combinaison linéaire de f de xi, donc des éléments de f de xi. Donc tout simplement on peut conclure que f de x appartient bien avec ok de f de xi. Voilà. Ça c'est donc quel que soit x appartient à E. Et du coup, si par exemple on va prendre un élément x appartient à im de f, ok, ça veut dire quoi en fait? X appartient à im de f, ça veut dire x appartient à f de E. Voilà, tout simplement im de f est égal à f de E. Donc revenons à la définition de im de f. Im de f est égal à f de xi tel que x appartient à E. Donc tout simplement est égal à f de E. Voilà. Donc, et quelle est la définition de f de E? X appartient à f de E, ça veut dire qu'il existe un élément t appartient à E tel que x est égal à f de t. Voilà. Vous voyez comment? Et on a déjà dit que pour tous les éléments de E, on a que son image donc est une combinaison linéaire de f de xi. Donc est égal, donc il existe une combinaison linéaire, ok, donc I appartient à grand I,
de qui? De alpha i f de xi. Voilà. Donc on voit que pour tous les éléments x appartient à im de f, on a que x c'est une combinaison linéaire de f de xi. Donc on peut dire, conclusion, que im de f est inclus ou égal à vect de f de xi. Mais on a prouvé seulement, on n'a pas prouvé l'égalité, on a prouvé seulement l'inclusion. Ok, l'inclusion. Donc on va maintenant prouver l'autre inclusion, l'inclusion d'inverse. Voilà. Donc comment on peut prouver l'inclusion? Tout simplement, si on prend par exemple x, c'est un élément de vec, ok, un élément de vec de f de xi, ok, et i appartient à grand I. Alors à ce moment-là, x, donc c'est une combinaison linéaire, donc voilà, parce que ça c'est donc le théorème, parce qu'il y a en fait un théorème qui dit que lorsque x appartient à un vecteur d'une famille par exemple d'éléments, alors à ce moment-là, x s'écrit sous une forme de combinaison linéaire, donc on va dire que c'est lambda f de xi, voilà. On a déjà prouvé dans une des vidéos précédentes. Et puisque maintenant on a donc cette expression, on peut écrire donc x sous la forme que de la somme de i appartient à grand I de lambda i f de xi. Maintenant on va utiliser la propriété de la fonction de l'application linéaire. Donc tout simplement utilisation de la loi de la propriété de la linéarité. Donc voilà. Et on sait bien que cette sommation, donc cette combinaison linéaire appartient bien à qui? À E. Donc tout simplement, ça c'est x égale à f de la sommation de lambda xi. Et on sait déjà que cet élément appartient bien à E. Donc tout simplement, x appartient à f de E. Donc conclusion, x appartient à im de f. Donc on a bien prouvé l'autre inclusion, l'inclusion inverse. Donc im de f, puisque im de f est inclus ou égal à vec de f de xi, et vec de f de xi est inclus aussi ou égal à im de f, donc conclusion, im de f est égal à vec de f de xi. Voilà, c'est ça donc la démonstration. Donc si vous avez des questions, merci d'écrire des commentaires ou bien de me contacter sur Facebook ou bien sur LinkedIn. Voilà, salut.